Bonjour, bienvenue sur Edimof. Nous continuons notre analyse du conflit iranien, du conflit qui oppose l'Iran aux États-Unis à Israël. Dans les vidéos précédentes, nous avions essayé de camper le décor et nous avions commencé à lire le chapitre 38 du livre d'Ézéchiel qui traite d'un conflit particulier qui aura lieu à la fin des temps et qui va opposer l'Iran comme un des protagonistes de cette guerre à Israël. Il y a d'autres pays également qui sont dans ce conflit, mais nous voulons justement comprendre le conflit iranien qui oppose l'Iran à Israël et aux États-Unis selon la perspective biblique pour avoir une vue beaucoup plus globale sur la géopolitique qui est en cours, la géostratégie et tout ce qui se joue en ce moment dans ce monde. Et pour mieux comprendre ces enjeux, il faut retourner à la Bible, à la parole de Dieu, qui nous donne non seulement une perspective historique, mais également prophétique, ce qui va se passer à la fin des temps. Et lorsque nous voyons les contours, je dirais, géopolitiques qui sont en train de se dessiner dans le monde, on peut voir plus ou moins ce que la Bible nous a annoncé il y a plus de 2000 ans, en train de se dessiner aujourd'hui. Ce qui confirme encore une fois que la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle ne change pas selon l'époque ou les circonstances. Parce que Dieu est en dehors du temps et il nous révèle sa parole étant en dehors du temps. Et que donc, si nous disposons de sa parole, cela nous permet d'avoir un avantage absolu sur tous les autres pour comprendre ce qui se passe dans ce monde et pour savoir où le monde va se diriger. D'accord? Et ce que Dieu est plus important encore, ce que Dieu attend de nous comme êtres humains sur cette terre. D'accord? Voilà pourquoi Edimof est un ministère justement qui cherche à éclairer le monde francophone, je dirais en particulier. Nous avons également des vidéos que nous consacrons au monde anglophone et tous ceux qui parlent anglais. Mais le ministère principalement se focalise sur le monde francophone parce que nous estimons que la parole de Dieu n'a pas pénétré suffisamment dans le monde francophone à cause de plusieurs facteurs. Et voilà pourquoi nous voulons combler ce gap à travers ce ministère pour apporter un éclairage biblique sur toutes ces questions qui nous interpellent aujourd'hui, ces questions contemporaines, et en particulier aujourd'hui, le conflit iranien. Et en ce moment, au moment où nous diffusons cette vidéo, le cessez-le-feu est toujours en cours entre l'Iran, Israël et les États-Unis, mais on voit de temps en temps des attaques ici et là. Apparemment, des négociations sont en cours, mais du côté des États-Unis comme de l'Iran, on brandit toujours des menaces pour dire que si les négociations n'aboutissaient pas, donc ça pourrait entraîner des conséquences désastreuses non seulement pour ces pays respectifs, mais pour le reste de la région et du monde. Aujourd'hui, comme vous le savez, les prix du pétrole ont doublé dans certains pays, ou en tout cas ont augmenté de plus de 70% dans la plupart des pays. Et donc, cela affecte naturellement le bien-être de l'humanité tout entière. Et ça fait plus d'un mois qu'on est le prix du baril brut, justement, est toujours au-dessus de $100 le baril. Et donc, ça pose problème pour beaucoup de gens, et en particulier ceux qui sont dans les pays en développement, qui souffrent davantage parce que dépendants justement des produits pétroliers qu'ils importent, même parmi les pays qui sont producteurs de pétrole, nous voyons beaucoup d'entre eux qui continuent à importer des produits pétroliers qu'on peut utiliser naturellement à la station, mais également pour les entreprises dans tous ces pays-là. Et donc, voilà pourquoi les enjeux sont énormes économiques, et sans parler des enjeux géopolitiques et géostratégiques entre la Chine, la Russie, l'Europe, les États-Unis qui essaient de se positionner. Et donc, tout ça est en jeu.
Et récemment, Donald Trump, justement, est allé en Chine. Il a eu une visite officielle. Il a rencontré le président chinois. Et là, j'apprends à l'instant que Poutine, justement, est allé en Chine également. Et tous les pays sont en train de courtiser la Chine parce que, justement, la Chine représente une puissance économique incontestable, militaire en même temps, et qui essaie, voilà, de se positionner comme étant le leader dans ce monde, et en bataille avec les États-Unis, qui sont plus ou moins en déclin, mais qui ont encore une puissance qu'on ne peut ignorer, à la fois économique et militaire. Et voilà pourquoi ils ont installé un blocus naval sur tous les ports iraniens pour empêcher justement le commerce des produits pétroliers, etc., du gaz et tous ces produits dont le monde a besoin. Voilà. Et donc, les Iraniens, naturellement, sont asphyxiés par cette situation parce qu'ils n'arrivent pas à prendre contrôle des trafics, je dirais, des navires, des bateaux qui contiennent tous ces produits-là pour les écouler dans le reste du monde. Ils ont également du mal je dirais, à contrôler le commerce et ça affecte naturellement leur économie. Et au niveau militaire également, ils ont subi beaucoup de destruction. Donc, à la fois l'Iran et les États-Unis ont intérêt à s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution qui arrange tout le monde. Parce que le fait que les États-Unis, en ce moment, ont leur navire stationné pendant des semaines maintenant, plus d'un mois maintenant, le blocus naval qu'ils ont instauré, chaque jour, ça coûte à peu près, selon les estimations, plus de 500 millions de dollars. Un demi-milliard de dollars pour stationner les troupes, tous les équipements navals pour empêcher l'Iran justement de transporter des produits pétroliers, etc., à travers le détroit d'Ormuz. Donc c'est ce qui est en jeu et ça n'arrange personne. Malheureusement, nous avons Donald Trump qui a un peu d'orgueil pour reconnaître que l'Iran, qu'il a bombardé dès les premiers jours du mois de mars, n'est pas l'Iran dont il pensait. Il a naturellement sous-estimé ce pays, la capacité de riposte, la capacité, je dirais, de la puissance militaire qu'ils ont, je dirais presque peut-être 1 million de personnes qui sont dans l'armée. Et donc, ce n'est pas facile de se débarrasser d'un tel pays. Et donc, Donald Trump est en train de l'apprendre à ses dépens et donc, il n'a pas le choix que de négocier. Peut-être la visite en Chine a été l'occasion de négocier sur certains aspects pour arriver quand même à trouver des solutions. Voilà. Pour que le monde reprenne un souffle normal et que les affaires continuent à fonctionner, les gens commencent à travailler de façon normale, ceux qui veulent voyager continuent à avoir l'opportunité d'aller dans tous ces pays. C'est notre vœu et notre souhait, notre prière. Mais encore une fois, nous voulons comprendre, au-delà de ces enjeux immédiats, ce que la Bible nous dit concernant la guerre qui aura lieu à la fin des temps et qui va opposer l'Iran, un des principaux protagonistes, la Russie, qui est aussi un des protagonistes, et on le voit dans cette guerre, le conflit iranien, que la Russie est fortement impliquée parce qu'ils fournissent beaucoup d'équipements. Ils ont des contrats qu'ils ont signés avec l'Iran pour les assister, pour leur vendre des armes, pour naturellement, je dirais, écouler leur pétrole, les gaz russes, étant donné qu'il y a les sanctions européennes qui fait que les Russes ne peuvent pas écouler leur gaz là-bas. Donc, la Russie également tente de tirer profit de cette situation et multiplier, développer, renforcer les relations avec l'Iran en termes d'intelligence également militaire, géostratégique,
qu'ils fournissent à l'Iran et qui permet à l'Iran de se maintenir au pouvoir. Apparemment même le guide, le fils de Ali Khamenei, apparemment serait en Russie, en train de se rétablir parce qu'apparemment il aurait été affecté, touché par les attaques américaines et israéliennes lors des premiers jours du déclenchement de la guerre. Et donc, aujourd'hui, nous allons consacrer cette session à identifier ces protagonistes-là, à les localiser géographiquement et à voir comment nous pouvons savoir ce que Ézéchiel nous a évoqué, a mentionné plus de 2500 ans, je le rappelle, pour ceux qui nous suivent. Plus de 2500 ans, Ézéchiel a parlé d'un conflit qui va opposer l'Iran. Et je rappelle qu'au moment où Ézéchiel écrivait, c'est l'empire babylonien qui avait contrôle sur le monde. L'empire perse même n'était pas encore arrivé. C'est en 539 qu'ils vont arriver, probablement après la mort d'Ézéchiel. Donc, ils ne pouvaient même pas anticiper que l'Iran, dont on parle aujourd'hui, qui a été prophétisé dans le livre d'Ézéchiel, serait la première puissance. Et ils ont gardé cette puissance, je dirais, de 539 pratiquement à 330, lorsque les Grecs, avec Alexandre le Grand, ont pris contrôle du monde entier. Les Perses dominaient le monde, les Iraniens. Les Perses, donc, c'est les ancêtres des Iraniens. Donc, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas cette hauteur historique pour comprendre que il y a plus de 2500 ans, l'Iran, ou près de 2500 ans, je dirais, 2400 ans, l'Iran était l'empire qui dominait le monde. C'est comme la Chine aujourd'hui. L'Iran était comme la Chine au niveau économique, au niveau militaire et tout, il dominait le monde. Et durant cette période, avec le premier empereur qui a vaincu l'empire babylonien en 539, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, et nous y reviendrons dans le livre de Daniel que nous sommes en train d'étudier au chapitre 5. Nous y reviendrons comment Babylone a été renversée. En une seule nuit, au moment où ils festoyaient, ils faisaient une fête, les Perses sont venus, ils ont pris le pouvoir avec Cyrus, d'accord, qui est un Perse, si vous voulez, un Iranien. Ils ont pris contrôle et ils ont autorisé les Juifs de revenir parce que, rappelez-vous, les Juifs étaient en exil à Babylone. Donc, l'empereur perse, Cyrus, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a libéré les Juifs. Pourquoi en particulier? Parce que Daniel l'aurait tellement marqué, et nous y reviendrons, parce qu'il a montré, Daniel a montré à l'empereur Cyrus un passage qui évoque précisément son nom. Plus de 150 ans, le nom de Cyrus était écrit dans la Bible alors qu'il n'était même pas né. Et probablement, ça, ce sont les anecdotes qui disent que Daniel, justement, lorsqu'il a rencontré le roi, lorsqu'il a interprété les paroles, les écritures là que Dieu avait écrites sur le mur, il a par ailleurs indiqué à Cyrus que votre nom même se trouve dans la parole de Dieu qui a été prophétisée 150 ans à l'avance qu'il va prendre le pouvoir. Et voilà comment il a libéré les Juifs. Pour dire que justement, entre le peuple juif et le peuple iranien ou perse, si vous voulez, il y a de longues, je dirais, décennies d'amitié. D'accord? Il a permis aux Juifs de revenir pour reconstruire non seulement la ville, mais le temple également de Jérusalem. D'accord? Et ils ont eu une série de relations jusqu'au prophète Néhémie et Esdras. D'accord? Vers 400 avant Jésus-Christ, où ils ont cheminé ensemble, ils ont collaboré, et Esther, justement, dont nous parle la Bible, cette reine, cette princesse qui était très belle, qui a participé à une, comment on appelle ça encore, à une compétition Miss, qu'on appelle Miss aujourd'hui, et qui a remporté et qui s'est mariée avec un roi perse, un Iranien. Donc une juive qui s'est mariée avec un Iranien,
et qui a entraîné justement des décennies de collaboration entre Israël et l'Iran. Et c'est important de le rappeler. Et je disais aussi la dernière fois que jusqu'en 1979, l'Iran était un ami, un allié d'Israël. Donc aujourd'hui, si on regarde l'actualité, le conflit qu'il y a, on peut se dire, mais l'Iran et l'Israël ont été toujours des ennemis. Non, ça n'a pas toujours été le cas. C'est aujourd'hui que justement, en regardant l'actualité, on se demande, l'Iran qui a installé des proxys à Hezbollah au nord d'Israël, au Liban, au sud avec les Houthis au sud de l'Arabie Saoudite, et à Hamas à l'intérieur d'Israël même. Ils ont tous ces proxys-là, tout ça pour attaquer et anéantir Israël. Parce qu'ils ont une idéologie derrière que, avant le retour du Mahdi, d'accord, le 12e imam qui doit apparaître, et chacun d'entre eux revendique ce 12e imam-là, parce que lorsque ce 12e imam va arriver, ce sera la fin des temps. Le Mahdi va revenir pour rétablir les choses, l'ordre musulman, selon ce qu'ils disent. Mais la parole de Dieu, d'accord, qu'il a laissée aux prophètes juifs que nous avons aujourd'hui, nous révèle que il y aura un conflit à la fin des temps qui va opposer l'Iran. L'Iran qui a été un ami depuis des siècles d'Israël, aujourd'hui se retourne pour être un ennemi. Et il semble que une des raisons qu'on peut avancer pour dire que nous ne sommes pas loin de la fin des temps, d'accord, c'est de voir précisément que l'Iran est devenu un ennemi. Et c'est ce que Ézéchiel évoque. Pourtant, il y a 2500 ans que ça a été écrit. Il nous dit que l'Iran sera un ennemi d'Israël. La Russie sera un ennemi d'Israël. La Turquie sera un ennemi d'Israël. Et on le voit se dessiner de façon géopolitique aujourd'hui dans le monde. Et voilà pourquoi nous voulons interpeller les gens de ne pas se limiter aux péripéties de l'actualité. Mais au-delà de ces bruits de bottes ici et là qu'on entend de jour à jour, que vous cherchez à décrypter ce que Dieu nous dit, de vous préparer pour la fin des temps. Parce qu'il y aura une fin des temps et il y aura un jugement que l'Éternel va porter sur tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Je dis bien Jésus-Christ, seront jugés. Amen. Et c'est sérieux, le jugement de Dieu, rien à voir avec les sentences que les êtres humains peuvent vous infliger. D'accord? Et voilà pourquoi à Edimof nous interpellons tous ceux qui ne connaissent pas Christ. D'accord? De chercher à le connaître. Et nous espérons qu'à travers nos vidéos, vous allez découvrir qui est ce Christ et ce qu'il attend de nous, êtres humains, pour que les portes du paradis nous soient ouvertes. Amen. Donc là, aujourd'hui, nous allons entrer de vif pied dans les protagonistes, justement. Nous allons relire juste quelques petits passages du chapitre 38, d'accord, pour camper un peu ces noms-là dont nous avions parlé, et donc pour identifier à partir de ces noms, ces protagonistes-là que nous voyons ici à l'écran. La Russie, l'Iran, la Turquie, l'Arménie, l'Allemagne, la Pologne, l'Éthiopie, le Soudan, la Libye, l'Afrique du Nord, etc. et Israël. D'accord? Nous allons essayer de montrer qui sont précisément ces noms-là dont nous parle Ézéchiel dans le chapitre 38 de son livre. Amen. Mais ouvrons encore par une prière où nous rendons grâce encore une fois à l'Éternel et nous voulons prier pour que la paix puisse régner dans le monde, pour que Dieu puisse ouvrir le cœur de nos dirigeants, ici en particulier de Donald Trump, du président iranien, des autorités iraniennes, d'Israël également, pour que la paix puisse prévaloir dans tout ce qu'ils font, dans leurs négociations, pour que le monde retrouve la paix. Parce que sans paix, il ne peut pas avoir de bien-être dans le monde.
Donc nous prions pour que Dieu leur donne la sagesse qui vient d'en haut, pour qu'ils se débarrassent de leur orgueil, pour qu'ils se débarrassent de leurs intérêts immédiats, qui regardent les intérêts de la communauté internationale, pour que les choses reprennent à nouveau et que les gens puissent continuer à vaquer à leurs occupations, que les gens puissent retrouver le bien-être que beaucoup probablement ont perdu à la suite de cette guerre qui a entraîné pas mal de conséquences et qui peut-être ces conséquences vont aller au-delà même lorsque la paix va être rétablie et que le conflit sera résolu. Peut-être qu'il y a certains même qui continuent à souffrir des conséquences justement de cette guerre. Amen. Mais nous voulons en tout cas confier cette étude biblique à notre Seigneur, que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs, mon cœur et votre cœur, pour que vous soyez illuminés par sa parole, pour que ce qui est contenu dans le chapitre 38 du livre d'Ézéchiel puisse vous interpeller dans vos vies toujours pour mesurer l'urgence avec laquelle vous êtes interpellés si vous ne connaissez pas Christ. Et si vous connaissez Christ, l'urgence de vivre une vie de sainteté, de vous repentir de vos péchés, de vous repentir des choses qui vous empêchent d'avoir une relation, je dirais, avec Jésus-Christ, en le prenant comme votre ami, à qui vous confiez vos soucis, vos problèmes, vos préoccupations, vos incertitudes, vos peurs, pour qu'il puisse les, gérer. Voilà, il nous a dit, remettez tout entre mes mains. Vos ennuis, vos soucis, remettez-les entre mes mains et je m'occuperai de vous. Et nous prions pour qu'il nous aide à vivre cette vie de sainteté à laquelle il nous appelle, où nous fuyons le péché, où nous fuyons les tentations, où nous cherchons à obéir à ses commandements, à aimer notre prochain, à faire du bien à ceux qui nous font du mal, mais à dire la vérité à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Amen. Demeurez bénis. Et donc, je vais relire rapidement le chapitre 38 avec les premiers versets qui traitent précisément de ces noms-là sur lesquels nous allons revenir aujourd'hui. La parole de l'Éternel me fut adressée, dit Ézéchiel, en ces mots: Fils de l'homme, c'est Dieu qui lui parle, tourne ta face vers Gog. Donc nous allons nous attarder aujourd'hui sur Gog. Géographiquement, où est-ce que c'est localisé? Non, pas du moins Gog, Magog. Gog, il s'agit d'une personne ici. Tourne ta face vers Gog, qui est une personne, au pays qui vit dans le pays de Magog. Vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, nous allons voir à quoi ça renvoie géographiquement, et prophétise contre lui. Lui, donc ça, c'est pas un pays, c'est une personne. Tu diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, à Gog. Donc quand on dit j'en veux à toi, on parle directement à une personne. Prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Il dit: je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier. Ok? Et avec eux, ceux de Perse, vous voyez, l'Iran. Donc, Gog va s'allier avec la Perse qui est l'Iran ici. L'Éthiopie, Pout, nous allons voir Pout, ça correspond à quoi? Tous portant le bouclier et le casque. Gomer, nous allons voir géographiquement où se trouve Gomer. Et toutes ces troupes. La maison de Togarma, nous allons voir Togarma géographiquement, ça correspond à quelle zone? À l'extrémité du septentrion. Septentrion, ça veut dire au nord. Et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Donc, on voit ici Magog qui va venir avec tous ces pays-là, géographiquement que nous allons localiser, pour attaquer Israël. C'est ça le point central de ce chapitre 38. Et le chapitre 39 que nous allons voir également, où le conflit va éclater, on verra les conséquences aussi, après le conflit, ce qui va se passer. D'accord? Donc sur ces deux chapitres, voilà le décor qui est campé.
Maintenant, regardons de près ici. Donc, les protagonistes que nous avons dans ce conflit, nous voyons ici. Donc, si on regarde sur la carte, vous avez entendu parler de Magog, n'est-ce pas? Et ça se trouve ici, si vous regardez géographiquement localisé cette zone-là, ça c'est la Russie, tout à fait au nord là. Gomer, mentionné, nous allons voir à quoi ça correspond géographiquement aujourd'hui. Nous avons Meshek et Tubal, nous avons Togarma ici, nous avons ici la Perse, à l'est ici, ça c'est l'Iran, Israël est là. Nous avons Cush ici, nous avons Put, dont on a parlé dans le verset de Ézéchiel là. Nous avons la Libye ici, d'accord? Donc tous ces pays-là sont des pays en fait qui sont dans cette zone dont nous parle Ézéchiel, d'accord? Et je vous donne une carte moderne pour vous donner une idée. Donc vous voyez, la Russie ici, c'est là où Magog se trouve ici, au nord. D'accord? Et vous voyez ici, quand vous descendez, la Turquie est quelque part ici. Et sur ce tableau, quelque part ici, vous allez voir, c'est la Turquie ici. D'accord? Et donc, ici, vers l'Allemagne, la Pologne, nous avons cette zone de Gomer ici. D'accord? La Perse, comme on voit ici, c'est à l'est. Ici, au sud d'Israël, nous avons Dedan et Shiba. Et ici, dans la carte, c'est un peu vers le sud, plutôt vers le sud de l'Iran, vers le sud de l'Iran et de l'Irak. C'est l'Arabie Saoudite ici quand on descend. Et Shiba est à l'extrémité, c'est le Yémen ici. Et nous y reviendrons. Et Cush ici, c'est l'Éthiopie. Voilà. La Libye ici à l'ouest de l'Éthiopie, ici au sud de l'Égypte est quelque part ici et l'Éthiopie est au sud. Et ici, Put, c'est vers les pays d'Afrique du Nord. D'accord? Voilà un peu ce qu'on va voir ici dans cette configuration géographique de cette guerre. D'accord? Maintenant, comment savons-nous que précisément on parle de ces pays aujourd'hui en retournant à la Bible? D'accord? Une très bonne question. Je disais la dernière fois que la meilleure façon d'identifier un peuple, c'est de retourner au nom de ses ancêtres. D'accord? Parce qu'on ne change pas d'ancêtres. Les ancêtres que nous avons vont rester ancêtres pour l'éternité. D'accord? Et donc, si nous voulons savoir les Turcs, où ils se trouvent dans la configuration du conflit d'Ézéchiel, on fait référence au peuple, aux ancêtres des Turcs. Si nous voulons savoir où la Perse dont parle Ézéchiel se trouve, nous nous référons aux ancêtres des Perses ou des Iraniens. D'accord? C'est comme ça qu'on va pouvoir localiser la zone géographique de l'Iran, la zone géographique de la Turquie, la zone géographique de la Russie. D'accord? On utilise les noms de leurs ancêtres. D'accord? Leurs ancêtres qui sont installés les premiers sur cette zone, comment on les appelait? D'accord? Et c'est ce que Ézéchiel nous rappelle. D'accord? Et voilà comment on peut savoir, et nous allons faire recours à l'histoire également pour corroborer ce que nous disons. D'accord? Nous ne voulons pas juste le dire sur aucune base. C'est une base historique bien documentée. D'accord? Et bien vérifiée. Regardons de près ici. Si nous regardons là, le premier pays, le pays de Magog, qui est là, ici, au nord, ici. D'accord? Le pays de Magog, selon l'historien juif du 1er siècle qui s'appelle Flavien Joseph. D'accord? Il a écrit un volume, un livre volumineux qui s'appelle Les Antiquités juives, si vous voulez. Volume 1, 123, section 6 et, je dirais, paragraphe 1. Où il dit que Magog
est un descendant de Japheth. Et qui est Japheth? Nous allons retourner à Genèse chapitre 10 pour voir c'est qui Japheth, selon la généalogie des nations. Donc, il identifie Japheth comme un Magog, du moins, comme un descendant de Japheth. Ok, son ancêtre c'est Japheth. Et voyons voir c'est qui ce Japheth-là dont parle Flavius Joseph dans la Bible. D'accord? Donc, Japheth, si nous regardons ici, donc nous allons regarder ce passage dans la Bible, dans Genèse chapitre 10, comme vous le voyez ici. Donc nous allons lire les premiers versets. Après le déluge, parlant du déluge, les fils de Noé, donc Noé qui sont restés, qui n'ont pas été engloutis par le déluge, qui a effectivement eu lieu, ce n'est pas un mythe, d'accord? Je veux juste le rappeler, il y a une historicité qu'on ne peut pas nier, d'accord, de l'existence du déluge. Il y a beaucoup de preuves. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aborder ça, mais nous pourrons le faire dans une autre vidéo. Les fils de Noé, Shem, Cham et Japheth, ils étaient 3. Et ils avaient tous des femmes qui ont échappé. Avec la femme de Noé, ils étaient 8 au total à avoir échappé au déluge mondial qui a affecté l'humanité entière. Tout ce qui était là en ce moment ont péri. Et il ne restait que 8 personnes sur cette planète. Certains me diront que, oh, ça c'est un mythe. Comment est-ce que c'est possible? Avec Dieu, rien n'est impossible. Les gens ont désobéi à Dieu pendant des millénaires. Dieu a dit, assez c'est assez, je vais en finir avec cette corruption, je vais recréer l'humanité. Et nous tous qui sommes aujourd'hui vivants au 21e siècle, en 2026, nous sommes descendants de Noé, de ses 3 enfants et de sa femme. D'accord? Nous sommes descendants directs. Abraham, qui est l'ancêtre des Juifs, des Arabes également, des peuples sémitiques en tout cas, et justement est un descendant de Noé, en particulier de Sem, les peuples sémitiques. Voilà, ils sont descendants de Noé, du fils de Noé qui était Sem. D'accord? Donc voilà ce que la Bible nous dit. Et regardons donc voici la liste de leurs descendants. Le fils de Japheth, d'accord, le Japheth dont on parle là, furent Gomer, Magog. Vous voyez que Magog est un fils de Japheth, d'accord. Et Flavien Joseph nous dit que justement Magog, le pays de Magog, où les Russes sont descendants de Magog, qui est leur ancêtre, ils sont des fils de Gomer. Et Gomer est un fils de Sem. D'accord? C'est ce que la Bible nous dit. Regardons ça encore de près. D'accord? Japheth est un fils de Noé, de Noé. Et Gomer est un fils de Japheth. Ok? Magog aussi était un fils de Japheth. Donc, en d'autres termes, Magog, c'est le petit-fils de Noé. D'accord? Magog et Gomer sont des petits-fils de Noé. Et nous reviendrons également, Tubal, Meshech et Tubal sont également des petits-fils de Noé. Et lorsque le déluge la pluie a cessé, d'accord? Lorsque la terre a repris, lorsque les eaux ont été englouties par la terre et que les gens commencent à marcher, le peuple, Noah et ses enfants, ils ont commencé à habiter des zones, et quand ils ont multiplié leur descendance, eux, ils ont émigré dans différentes parties du monde. Certains sont allés vers l'Afrique, d'autres sont allés vers l'Europe, d'autres sont allés vers l'Asie ou au Proche-Orient, au Moyen-Orient. D'accord? Et c'est comme ça que nous avons des peuples qui ont peuplé ces zones-là, mais qui sont descendants
des enfants et des petits-enfants de Noé. Donc, Magog, où les Russes habitent aujourd'hui, leurs ancêtres s'appelaient Magog et ils se sont installés dans cette partie extrême nord d'Israël. D'accord? Voilà pourquoi Ézéchiel a utilisé le pays de Magog pour que les gens sachent que les gens qui ont occupé cette terre, d'accord, leurs ancêtres, c'était Magog. Il s'est installé là-bas. Et l'historien juif Flavien Joseph vient le confirmer. Que le Magog là dont parle la Bible, dans Genèse chapitre 10, verset 2, c'est précisément la partie de la Russie actuelle. C'est Flavien Joseph qui nous le confirme. Ézéchiel avait écrit près de 2000 ans avant, non pas 2000 ans, près de 500 ans avant Flavien Joseph, pour dire que justement cette partie-là, parlant de la Russie actuelle, c'est là où les protagonistes de cette guerre d'Ézéchiel vont partir, de la Russie. D'accord? Donc ça, c'est le premier pays qu'on a identifié. Flavien Joseph vient nous confirmer, d'accord, que justement, c'est le pays des Scythes. Et si vous remontez à l'histoire, les Scythes remontent au 9e, 10e, 11e siècle. C'était des guerriers, on les appelait même des barbares dans la terminologie, parce que tellement ils avaient des méthodes sauvages d'anéantir leurs ennemis, et ils avaient des méthodes guerrières extrêmement, je dirais, développées et puissantes, voilà, et qui terrorisaient justement les peuples alentours. Donc ils contrôlaient cette zone pendant des siècles. Le pays des Scythes, justement, c'est les Russes. Et il nous dit, c'est Flavien Joseph qui le précise, c'est une région montagneuse située autour de la mer Noire et de la mer Caspienne. Regardons précisément encore une fois sur une carte pour voir un peu ici la Russie, donc ici vers Magog, et ici la mer Noire est ici à gauche là, au sud de l'Ukraine, et la mer Caspienne à droite ici vers Togarma, c'est là où se trouve la mer Caspienne. Donc le pays qui est situé entre la mer Noire et la mer Caspienne, c'est précisément la Russie. Flavien Joseph nous le rappelle ici. D'accord? Il nous le rappelle ici, Flavien Joseph. Donc cette région montagneuse qui est située autour de la mer Noire et de la mer Caspienne. D'accord? Et on peut le voir mais sur une carte même plus moderne. Nous avons le Kazakhstan un peu au nord ici, la Russie étant ici, l'Ukraine à l'ouest, et la mer Caspienne ici à gauche, au sud de l'Ukraine justement, et la mer Noire du moins au sud de l'Ukraine, et la mer Caspienne à droite ici. Donc cette région-là, c'est la Russie ici. Donc ce pays-là, il va envahir Israël au sud ici, comme vous le voyez, au sud ici de la Syrie, il va envahir Israël. D'accord? La Turquie fera partie de cette coalition. L'Iran fera partie également de cette coalition. D'accord? Donc, on nous dit ici, donc Flavien Joseph est un historien auquel on peut faire référence pour savoir localiser la région dont parle Ézéchiel. D'accord? Ça, c'est un. Il y aura un autre historien grec, un historien grec. Flavius Joseph est un juif. Il y aura un historien grec du nom de Hérodote qui a vécu, je dirais, un peu après Ézéchiel. D'accord? Il a vécu durant la période perse quand il dominait le monde justement vers 480, entre 480 et 420 avant Jésus-Christ. Donc au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'historien là reconnu mondialement, grec, il est d'origine grecque, il serait même né en Turquie, mais cette partie de la Turquie appartenait à la Grèce lorsque, je dirais, lorsque Hérodote justement est né dans cette période. Et également un deuxième historien qui est philosophe en même temps, s'appelle Plutarque.
Lui, il est contemporain de Jésus-Christ, de Flavien Joseph, justement, qui a vécu au 1er siècle. Il est contemporain de Jésus-Christ, de Saint Paul, de Flavien Joseph. D'accord? Lui également, il a corroboré que les peuples qui sont cités par Ézéchiel correspondent exactement à ces zones-là que j'ai identifiées. Magog d'abord, on reviendra sur les autres, Gomer, Togorma, Meshech et Tubal. On y reviendra. Ils ont tous confirmé qu'il s'agit précisément de ces zones-là. D'accord? D'abord, une autre confirmation intrinsèque dans le texte lui-même d'Ézéchiel. D'accord? Ézéchiel, verset 6, verset 15, nous allons regarder. On nous dit que le pays de Magog, Ézéchiel veut même nous aider à identifier cette zone. Il nous dit que ici, le pays est situé à l'extrême nord d'Israël. D'accord? Regardons de près ce passage, verset 6, d'accord? Et verset 15, d'accord? Les fils, ok, ici, le verset 6, Ézéchiel 38, verset 6 nous dit, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion. D'accord? Ils sont localisés en haut à l'extrême nord. L'extrême nord, le pays qui est à l'extrême nord, c'est seulement la Russie. D'accord? Et il dit tous ces troupes, peuples nombreux qui sont avec vous. Regardons un autre verset, verset 15. Il nous dit, verset 15, alors tu partiras de ton pays, parlant à Gog là, qui est le prince de Magog, du pays de Magog, prince de Roche, Meshech et Tubal. D'accord? Parlant à lui au pays de Gog, au pays de Magog. Verset 15 nous dit, alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. Donc quel est le pays qui est à l'extrême nord d'Israël? Encore une fois, regardons une carte pour confirmer cela, pour voir un peu sur la carte ce que la carte nous révèle. D'accord? L'extrême nord, vous voyez la Russie ici. L'extrême nord, ça c'est une carte contemporaine qui vous donne l'extrême nord. Israël est au sud ici, quelque part ici. Donc là, on peut voir Israël ici, là. Mais à l'extrême nord, on voit Magog ici. La Russie. Il n'y a que la Russie qui est là. Amen. Donc c'est comme ça qu'on peut confirmer qu'il s'agit précisément de la Russie. Gog, qui est le prince du pays de Magog, qui est la Russie. D'accord? Donc ce leader russe-là va venir attaquer Israël. La puissance militaire de la Russie aujourd'hui qui est incontestable. D'accord? Ce qui fait que même aujourd'hui en Afrique, dans beaucoup de pays où il y a des conflits, on fait appel à des Russes. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette puissance militaire. Ils ont des capacités extraordinaires au niveau militaire. Donc ils font appel à eux pour les aider justement dans leur lutte, leur combat contre les djihadistes, qui sont un peu surtout dans le Sahel. Et en Afrique centrale également, on voit des Russes qui sont un peu partout dans l'Afrique. D'accord? Donc, une corroboration des historiens. Et si on prend le chapitre 39, verset 2 également, on nous rappelle encore que, regardons ça de près, pour voir ce que ce verset-là nous dit. Donc, chapitre Ézéchiel 39. Donc là, je vais aller au chapitre 39. Chapitre 39, verset 2. On nous dit ici, donc regardons le chapitre 2. Il nous dit, et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. On continue, tu diras, ainsi parle l'Éternel, voici, j'envoie à toi Gog, prince de Roche, de Meshech et Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Là, Dieu rappelle que ce ne sont pas les Russes qui ont pris l'initiative même d'attaquer Israël. Il dit que c'est Dieu qui a orchestré cela. Dieu nous le rappelle. Et cela pour rappeler que
le Dieu de cet univers, l'Éternel, Yahvé, il a le contrôle de cet univers jusqu'ici. Même si on a l'impression que ce sont les Américains qui orchestrent cette guerre, ou ce sont les Russes, ou ce sont les Chinois. Mais derrière tout cela, c'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui décide s'il veut qu'une situation se produise, que ça se produise. Amen. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Les circonstances, ce qui se passe dans nos vies quotidiennes, c'est pas que Dieu cause tout ce qui est mauvais sur tout ce, je dirais, laisse-moi qualifier ça, c'est important. Dieu, il est le contrôle. Rien n'échappe à Dieu en d'autres termes dans cet univers. D'accord? Mais là, il nous rappelle que précisément c'est lui qui a orchestré cela, qui a fait que les Russes eux-mêmes qui ne connaissent pas Dieu, les Iraniens qui ne connaissent pas Dieu, je parle du vrai Dieu de cet univers, d'accord? Comprenez-moi bien. Les Turcs qui ne connaissent pas Dieu, d'accord? Qui aujourd'hui vont se lever pour attaquer, pour faire exactement ce que Dieu veut. Amen. Et Dieu va faire de sorte que le petit Israël là, qui est attaqué par plus d'une dizaine de pays, va survivre, d'accord? Va sortir vainqueur de cette guerre. D'accord? Il n'y a que le Dieu de cet univers qui est capable de faire ces choses-là. Humainement, ça ne s'explique pas, parce que c'est un miracle extraordinaire. Mais c'est pour rappeler que Dieu est un Dieu de miracles. Et il veut nous rappeler que c'est lui qui contrôle cet univers. Nous, en tant qu'êtres humains, on a parfois cette tentation de penser que nous avons contrôle de tout ce qui se passe dans cet univers. Non. Dieu nous a donné un certain contrôle, ça c'est vrai. Avec le développement de la science, technologie, on arrive à maîtriser certaines choses, mais nous avons des limites. Surtout ceux qui cherchent à vivre éternellement sur cette terre, parce qu'ils ont les moyens, ils pensent qu'ils peuvent développer des techniques ou des technologies qui leur permettent de vivre pendant plus de 200 ans, ou quelque chose comme ça, de rêver en fait de ça. Comme on a ce besoin, ce grain d'éternité en nous, on a Dieu a mis en nous-mêmes ce désir d'éternité. D'accord? C'est lui qui a mis ça en nous. Mais naturellement, il ne faut pas qu'on oublie que c'est le péché qui nous a séparés de Dieu et qui fait que nous mourons. Donc on ne peut pas vivre 200 ans. Avant, les gens vivaient plus de 700, 800. Il y a un même qui a vécu jusqu'à 969 ans dans la Bible. Mathuselah. D'accord? Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À cause du péché, à cause de la pollution, à cause de tout ce qu'on a, de l'alimentation, etc., qui fait qu'on a peur, à cause du climat, des transformations, je dirais, de l'atmosphère, de l'univers, après le déluge, qui a entraîné toutes ces transformations et qui fait que les gens ne vivent plus ce nombre d'années-là. Parce qu'après le déluge, j'avais remarqué que la longévité a décliné, si vous voulez, considérablement. Abraham n'a vécu que peut-être 175 ans, si je me souviens, alors que Noé avait vécu presque plus de 600 ans. Noé, il est mort juste je pense même à 800 ou 900 ans, je ne me rappelle plus, Noé. D'accord? C'est quand il avait 600 ans justement que le déluge est arrivé. Il a vécu peut-être 300 ans après, ou 200, je ne me rappelle plus. Mais c'est dans Genèse chapitre 5, vous pouvez retourner et le voir. Donc pour dire que, quelle que soit la maîtrise que nous avons de notre univers, pas univers, mais de notre Terre, la Terre, on a une grande maîtrise, mais les autres planètes, on n'a que des idées et on n'est même pas à 1% de maîtriser ce qui se passe dans les autres planètes. La Lune qui est proche de nous, le Soleil, dans cette galaxie-là, alors qu'il y a des milliards de galaxies dans cet univers. Donc pour dire comment Dieu est grand. Et c'est lui qui a créé tout cela. Voilà pourquoi nous devons l'adorer, nous devons lui donner la révérence qui lui est due. Et nous devons apprendre à obéir à sa parole. Parce qu'il est le Dieu de cet univers et il a le dernier mot. Ne serait-ce que pour ça, devait nous amener à plus de sagesse. Dans nos comportements de tous les jours, dans notre façon de penser, dans nos croyances, pour retourner à lui, le Dieu de cet univers.
c'était une parenthèse. Donc, je reviens à ici. Donc, Ézéchiel 39, 2 confirme encore que la Russie, le pays qui est à l'extrême nord d'Israël, d'accord, c'est le pays de Magog. Donc, j'espère que là, on a précisément identifié Magog. Maintenant, regardons les autres zones géographiques dont nous parle Ézéchiel. D'accord? Les autres zones géographiques, nous avons, donc je vais retourner au chapitre 38. Donc nous avons Rosh, Meshech, Tubal, et puis Gomer et Togarma. D'accord? Regardons précisément ce que les autres nous disent là-dessus. D'accord? Donc, l'Iran, l'Éthiopie, la Libye, comment ils sont identifiés par Ézéchiel. Regardons ça de près. OK? Ici. L'Iran, l'Éthiopie et la Libye, comment ils sont identifiés. D'abord, il nous dit Gog vient de l'extrême nord, comme on l'a vu, avait des alliés à l'est d'Israël. D'accord? L'allié qui est à l'est d'Israël, c'est quel pays? C'est la Perse. Et regardons sur une carte. À l'est d'Israël, l'allié de Magog, c'est la Perse qui est là. D'accord? Et donc, ici, c'est la Perse. Et au sud d'Israël, l'allié de la Russie qu'il y a, c'est qui? L'Éthiopie et le Soudan. Et l'Éthiopie, nous allons voir Genèse chapitre 10, verset 6. Là, Genèse chapitre 10, verset 22. Et à l'ouest d'Israël, nous avons la Libye, l'Afrique du Nord, qui sont les descendants de Pout et qui sont installés à l'ouest de l'Égypte. Toujours Genèse chapitre 10, verset 6. D'accord? Donc voilà l'Iran, la Perse si vous voulez, l'Éthiopie, Couche, dans certaines traditions on nous parle de Couche, quand on dit Couche c'est l'Éthiopie. Et l'Éthiopie ne couvre pas seulement l'Éthiopie, je voudrais le rappeler, la partie nord du Soudan également fait partie de Couche. C'est important de le rappeler et qui peut aller même parfois jusqu'en bas. Voilà, vers l'Arabie Saoudite. D'accord? Dans cette zone. Donc, regardons encore une fois ici. Donc, à l'est, d'Israël, la Perse, dans Genèse chapitre 10, verset 22, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ok? Genèse chapitre 10, verset 22. Ok? Chapitre 10, verset 22. On nous dit, Sem, le frère aîné de Japheth, eut aussi des fils. Il est l'ancêtre d'Héber et de tous ses descendants. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Arpachshad, Laoud et Aram. Ok? Et qu'est-ce que je voulais dire? Les 22. Les fils de Sem furent Elam. Elam, justement, c'est l'ancêtre des Iraniens, les Perses. Elam. D'accord? C'est ça, les descendants, les ancêtres des Iraniens, de la Perse. Elam. Ok? Le nom Elam renvoie à ça, qui est un descendant de, comme on le voit, un descendant de Sem. Donc, c'est des peuples sémitiques. Ok? Tout comme on le verra, les Juifs sont descendants de Sem et beaucoup de pays musulmans aujourd'hui du Proche-Orient sont descendants justement de Sem. Ok?
Parce qu'Abraham, justement, est descendant de Sem. Ok, on le voit ici. Maintenant, au sud d'Israël, nous avons l'Éthiopie et le Soudan. Dans Genèse chapitre 6, laissez-moi encore vous retourner ici. Donc, au sud d'Israël, nous avons l'Éthiopie et le Soudan, donc Soudan du Nord et Soudan du Sud, qui est dont les ancêtres sont mentionnés dans Genèse chapitre 10, verset 6. Ok? Regardons de près ici, Genèse chapitre 10, verset 6. Les fils de Cham furent Cush et Mizram, Put et Canaan. Ok? Donc, Cush, c'est l'Éthiopie. D'accord? Donc, au sud d'Israël, ils se sont installés au sud d'Israël dans la partie aujourd'hui qui s'appelle Éthiopie et le Soudan. D'accord? Donc, ces deux pays-là constituent Cush. Et nous avons parlé de Put, qui est aussi un descendant de Cham. Cham, qui est le troisième fils de Noé. Et Put, les ancêtres je dirais des pays d'Afrique du Nord, les descendants, les ancêtres de ceux qui sont d'Afrique du Nord là, dont leur ancêtre s'appelle Put. Ils se sont installés en Afrique du Nord. D'accord? Là. Ils se sont installés en Afrique du Nord. Regardons ça sur une carte. D'accord? Vous voyez Put ici et la Libye. Donc la Libye, à l'ouest de l'Éthiopie, ici, à l'ouest de la Libye, nous avons Algérie, Tunisie et Maroc, qui sont ici. Voilà, l'Égypte est quelque part ici, mais on verra que l'Égypte ne fera pas partie des pays qui vont attaquer Israël dans ce conflit d'Ézéchiel. Je l'avais dit la dernière fois, mais il est important de le rappeler. D'accord? L'Égypte ne fera pas partie des pays qui vont attaquer Israël. Je ne sais pas exactement la raison, mais j'avais avancé quelques hypothèses compte tenu des relations entre Israël et l'Égypte, d'amitié je dirais, en tout cas l'Égypte sert toujours soit de médiateur lorsqu'il y a un conflit entre Israël et les autres pays arabes, mais en tout cas, ils ne les attaquent pas frontalement comme les autres pays le font, comme l'Iran, la Turquie, les pays du Golfe, voilà, qui sont traditionnellement des ennemis d'Israël, en tout cas depuis un certain nombre de décennies. Mais, cela nous permet un peu de voir un peu la configuration géographique de tous ces pays-là. D'accord? Et ces pays-là sont encore, les gens se sont installés qui sont descendants de ces enfants de Noé qui se sont éparpillés un peu partout justement au Moyen-Orient, en Asie, en Europe, etc. D'accord? Ils ont occupé ces terrains-là, ces territoires-là. Et naturellement, à l'ouest, comme je le dis, la Libye et Put, les descendants de Put, comme on l'a vu. Put est un fils de Cham, Cham qui est un fils de Noé, donc Put est un petit-fils de Noé. Et les ancêtres, les descendants de Put, justement, aujourd'hui, qui constituent le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, d'accord, feront partie des alliés qui vont attaquer Israël. Voilà ce que Ézéchiel nous dit. Pour avoir le contexte de ce qui va se passer, comment les configurations seront de telle sorte que tous ces pays-là vont se liguer pour aller attaquer Israël. D'accord? Et encore une fois, comme je le dis, des historiens comme Hérodote, Flavien Joseph, et plus tard, vont confirmer la localisation géographique de ces noms-là, dont parle Ézéchiel, pour nous donner une confirmation. Ce ne sont pas des chrétiens. Flavius Joseph, c'est un juif, il n'est pas chrétien.
et il ne s'est jamais converti. Hérodote est un grec, probablement un païen ou un athée, etc. Plus tard que de même. Et pourtant, ils ont établi, géographiquement localisé ces zones-là comme étant les zones dont on parle aujourd'hui. Et lorsque nous regardons le conflit iranien aujourd'hui en 2026, lorsque nous regardons les principaux protagonistes, la Russie fait partie des alliés de l'Iran, le Hezbollah qui est au Liban, les Houthis qui sont au sud, et nous voyons la Turquie qui aujourd'hui ne fait pas partie de ce conflit, mais qui un jour va entrer dans le conflit. D'accord? Et nous voyons comment la Turquie est en train de se positionner militairement, économiquement, pour faire partie des alliés sur qui la Russie peut compter. Et pour ça. Et naturellement, on connaît les relations proches que la Russie entretient avec la Turquie, avec Erdogan. Ok? Poutine et Erdogan, ce sont des amis. Et naturellement, cela va se renforcer au cours des années jusqu'à ce que les pays qui doivent attaquer Israël soient pleinement configurés et prêts pour assumer ce rôle que Dieu leur a assigné à la fin des temps. D'accord? Voilà un peu ce que le conflit iranien peut nous apprendre lorsque nous retournons à la parole de Dieu pour comprendre l'historicité, tout ce qui a précédé justement ces événements que nous vivons aujourd'hui en 2026. D'accord? On continue rapidement. Je vais citer maintenant Gomer, qui est un descendant de Noé, nous l'avions vu au verset 2. D'accord? Un fils de Japheth, et Japheth qui est un fils de Noé. Donc Gomer est un petit-fils de Noé. D'accord? Il est l'ancêtre des Sumériens, on nous dit, qui se sont installés le long du Danube et du Rhin. D'accord? Le Danube et le Rhin, ça c'est la partie où l'Allemagne se trouve avec la Pologne, et nous allons le revoir encore sur la carte. Vous voyez, Gomer est quelque part ici. Donc, entre le Danube et le Rhin, c'est la partie où l'Allemagne, la Pologne et éventuellement des pays comme République de Tchèque et puis la Slovaquie, qui sont un peu au sud un peu de l'Allemagne. D'accord? Donc, ces pays-là également, pour une raison ou pour une autre, aujourd'hui, il est difficile de comprendre comment se fait-il que l'Allemagne, qui est aujourd'hui le principal pays, je dirais, d'Europe de l'Ouest, le plus puissant économiquement, comment se fait-il que c'est ce pays-là qui va s'allier avec la Russie aujourd'hui? Entre l'Allemagne et la Russie, les relations ne sont pas au beau fixe. Parce que la Russie, justement, s'est aliénée la plupart de l'Europe de l'Ouest avec ce conflit ukrainien, parce qu'il veut prendre contrôle de l'Europe. Les pays d'Europe de l'Ouest, avec l'Allemagne en tête, la France, n'acceptent pas cela, cette domination russe. Mais il arrivera un jour, donc voilà pourquoi, ici, on ne peut que se limiter à ce qu'on sait. Mais la parole de Dieu nous dit que l'Allemagne, la Pologne, et peut-être les pays au sud de l'Allemagne, comme la Tchèque, et puis la République tchèque, et puis la Slovaquie, ces pays-là vont se constituer pour se liguer, pour s'allier à la Russie et se liguer contre Israël. Parce que justement, ils sont à la recherche de quelque chose, de ressources minières. On ne sait pas. Mais il arrivera un jour où ce sera visible à l'œil. On va se dire, mais voilà, maintenant on comprend ce que Ézéchiel voulait nous dire. Parce que Dieu, il parle de ce qui va arriver dans le futur. Il nous en parle aujourd'hui pour que nous, si nous voyons quelque chose qui se configure ou quelque chose qui se réalise dont Dieu avait parlé il y a plus de 1000 ans, il y a plus de 5000 ans, il y a plus de 2000 ans, que l'on sache au moins que ça, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut révéler cette vérité de cette façon. Parce que nous tous, les êtres humains, nous sommes limités dans le temps. Y compris Satan, qui est assez puissant. Il est aussi limité dans le temps parce qu'il a été créé à partir d'un moment précis. D'accord? Au début de la création. Et donc, il n'a pas toujours été là. Et donc, il y a des choses qu'il ne peut pas savoir, qui ne lui ont pas été révélées. Dieu nous a révélé ça dans sa parole. Maintenant,
Satan a lu la Bible plus que chacun d'entre nous. Il connaît ce qui est dans la Bible, mais il veut tordre la vérité qui est dans la Bible pour nous abrutir, pour nous mettre de l'ombre sur la vérité de Dieu, pour nous détourner de lui. C'est ça l'objectif, c'est sa stratégie. Et voilà pourquoi vous devez faire attention, pour ne pas vous laisser entraîner par Satan. Voilà la vérité que Dieu a révélée. Si quelqu'un vous dit autre chose, c'est qu'il travaille pour Satan. Il ne travaille pas pour Dieu, pour l'Éternel. D'accord? Faites attention. Donc, Ézéchiel, ici, donc, nous parle de Gomer, d'accord? Qui se trouve dans cette zone-là que je viens de mentionner. D'accord? Donc, Gomer, géographiquement, on peut le localiser ici. Et Hérodote et Plutarque, justement, sont deux historiens de renom qui nous donnent ces confirmations-là. Qu'il y a un peuple dont l'ancêtre s'appelle Gomer et qui sont les ancêtres des Cimériens. Et les Cimériens se sont installés le long du Danube et du Rhin. D'accord? Gomer et tous ces troupes viendront de l'extrême nord, comme vous l'avez vu sur la carte. La plupart considèrent Gomer comme un peuple originaire de l'Allemagne, la Pologne, la Tchécoslovaquie actuelle, comme je venais de le dire. D'accord? Et en dernier ressort, la maison de Togarma est considérée comme étant le peuple arménien au nord de l'Iran et une partie de la Turquie, selon l'historien Hérodote. Donc Togarma, ici, qui est mentionné ici à l'est, ici, comme vous voyez, Meshek et Tubal, on n'en a pas parlé, mais justement, la Turquie correspond à les ancêtres des Turcs, justement, c'était Meshek et Tubal. Donc Genèse chapitre 10, c'est verset 2, nous parle. D'accord? Ils sont au nord d'Israël. Ici, Togarma est au nord-est, mais au nord de l'Iran et au sud de la Russie. Donc, il y a un peuple, le peuple de Togarma, la maison de Togarma. Et Hérodote confirme que les descendants de Togarma habitent dans cette partie, donc l'Arménie. Donc, encore une fois, pour revenir, l'Arménie fera partie des pays qui vont attaquer Israël. D'accord? Aujourd'hui, quand on regarde l'Arménie, naturellement, l'Arménie est essentiellement composée de musulmans, si je ne me trompe pas. Et peut-être que d'autres pays autour de l'Arménie feront partie de cette coalition. Et si ce sont des pays musulmans, on peut penser qu'ils feront partie justement de cette coalition-là. D'accord? Donc, mais l'Arménie fera partie des pays qui vont attaquer Israël. Aujourd'hui, si on regarde l'Arménie, peut-être on peut penser, je ne connais pas, je ne maîtrise pas très bien le contexte de l'Arménie, son économie, sa capacité militaire, etc. Mais en tout cas, Ézéchiel nous rappelle que l'Arménie fera partie, d'une manière ou d'une autre, fera partie de cette coalition qui vont attaquer Israël. Donc peut-être que militairement, ils vont être assez développés. L'Éthiopie, la Libye, l'Algérie, l'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie aussi vont développer une certaine puissance militaire qui va faire qu'ils vont vouloir joindre cette coalition pour attaquer Israël. Je n'en sais rien, mais tout ça, ce sont des éventualités. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit petit à petit se dessiner les contours justement de ces pays qui vont s'élever contre Israël à la fin des temps. Comme je vous l'ai dit, la fin des temps peut intervenir dans 3 ans, dans 100 ans ou dans 1000 ans. On n'en sait rien. Mais ce qui est certain, ces pays-là seront les protagonistes de cette guerre, conflit d'Israël qui va entraîner le retour de Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Encore une fois, nous allons revenir sur le texte et nous allons continuer pour commenter ce que ce texte nous dit. Et voilà, ça vous permettra de comprendre que le conflit iranien tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas être le conflit d'Ézéchiel. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent que la Turquie, par exemple, n'intervient pas en ce moment dans cette guerre. Nous n'avons pas l'Allemagne qui est du côté de la Russie pour intervenir. Nous avons les États-Unis qui soutiennent Israël, mais nous savons que les États-Unis n'apparaissent pas dans la Bible et Israël sera seul dans ce conflit. Donc par conséquent, ce que nous voyons aujourd'hui avec le conflit iranien ne peut pas correspondre au conflit d'Ézéchiel.
ne peut pas correspondre au conflit de la fin des temps. Les gens parlent de Troisième Guerre mondiale ou non. Justement, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on comprend que ce sont des guerres, ce sont des étapes peut-être qui vont conduire au conflit d'Ézéchiel, qui vont conduire à la dernière guerre mondiale qui va entraîner le retour de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu est importante, parce qu'elle nous permet de nous ancrer dans la vérité et de comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui et de nous positionner, de nous préparer au retour de Jésus-Christ. Parce que s'il y a quelque chose de certain, c'est le retour de Jésus-Christ. Ne vivez pas votre vie pensant que, oh, Jésus-Christ, il avait dit qu'il allait venir il y a 2000 ans, il n'est toujours pas venu. Il n'y a rien de plus certain que cela. Et quand il va revenir, c'est pour juger le monde. C'est pour juger ceux qui l'ont rejeté. Mais si vous appartenez à Christ, il ne vous jugera pas. Vous allez régner avec Jésus-Christ sur terre pendant 1000 ans. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Et nous y reviendrons. Ézéchiel même en parle. À partir du chapitre 40, jusqu'à la fin, ça parle du millénium. Ce qui va se passer. Comment on va vivre cette période. Les chrétiens qui seront sur cette terre, parce qu'il n'y aura que les chrétiens. Et ceux qui seront nés durant cette période, certains ne seront pas chrétiens, mais c'est les chrétiens qui vont inaugurer le millénium. D'accord? Et ceux qui auront échappé à la tribulation et qui vont continuer sur le millénium. D'accord? Et qui auront des enfants. Ces enfants-là, certains ne croiront pas en Christ. Parce que Dieu nous donne cette liberté de le choisir ou de ne pas le choisir. Mais naturellement, il y a un prix à payer pour les choix que nous faisons. Et donc, le prix, c'est l'éternité. Et donc, pour ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, ils vont souffrir séparés de Jésus-Christ pour l'éternité. Et voilà pourquoi il est urgent et crucial de revenir à Dieu, de revenir au Dieu de cet univers, Jésus-Christ. D'accord? De se repentir, de changer sa façon de penser, de passer de l'incrédulité à la foi. C'est cela, se repentir. Changer de l'incrédulité à la foi, en portant sa foi en qui? Il y a un objet dans sa foi, en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est venu mourir sur la croix, ressusciter, et nous montrer que c'est lui qui détient les clés de la vie éternelle. Et quiconque l'ignore sera séparé de lui pour l'éternité. Amen. Merci de votre attention. Je suis désolé que ça m'a pris un peu plus de temps, mais j'ai voulu aborder tous ces points-là pour vous permettre de comprendre le conflit d'Ézéchiel et les protagonistes qui sont, je dirais, impliqués dans ce conflit de la fin des temps. Lisez, méditez sur le chapitre 38 et 39 d'Ézéchiel. Comme ça, une prochaine fois, nous allons revenir sur ce chapitre et sur les éléments qu'il développe pour essayer d'en faire l'exégèse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention et à très bientôt.